Bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis très très contente de vous retrouver. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. On est déjà en mai, l'été arrive à grands pas, bien qu'on ne le ressente pas trop au niveau température, en Île-de-France tout du moins. Donc on va commencer de suite. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle concerne quelqu'un, ça pourra toujours l'aider. Côté carte, conseil, énergie, on parle d'instant présent, on parle d'intensité. En dos deck, j'ai quoi? J'ai la schizophrénie, n'ayez pas peur, j'ai la comparaison, l'éveil, la réceptivité. Ok, il y a une renaissance qui arrive. Là, ce qu'on vous dit, mes petits amis, là, c'est l'instant présent intensité. Parce qu'avec cette intensité, j'ai l'impression, vu que cette carte regarde en arrière, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent, mais qui reviennent fortes, qui reviennent vite dans votre vie. Là, ce qu'on vous demande pour pas vous perdre, pour pas vous sentir mal, on vous demande d'être dans l'instant présent, mais d'être vraiment ici et maintenant. Là, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix. Vous avez là, vous êtes entre deux choses. Il va falloir choisir. Choisir quoi? Je ne sais pas encore. On verra ce que les cartes nous disent. Il va y avoir des choix à faire. Là, on vous dit d'arrêter de vous comparer. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Chacun a sa personnalité propre. Il faut pas se comparer les uns les autres parce que là, avec la comparaison, ça bloque un peu votre éveil, ça bloque votre réceptivité, ça vous empêche de partir à l'aventure et surtout, ça vous empêche d'être épanoui. Là, on vous dit de garder confiance. Pour certains, on vous dit de vous reposer, mais peut-être pas trop sur vos lauriers. La période de repos va arriver parce qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous, fin d'isolation. Vous sortez, vous allez vers votre lumière, vous passez à l'action, vous sautez dans le vide, vous laissez l'attachement au passé pour enfin vivre votre abondance. Ok? Voilà, mes petits cancers, là, cette semaine, ça va être sympa. Simplement, le passé qui revient avec intensité, avec force et très fort, soyez dans l'instant présent pour pas qu'il vous perturbe. Côté triade, j'ai l'homme, la pénitence, la tentation. En dos de deck, j'ai Nadir, cette fameuse carte noire là, dont tout le monde a peur. Fusion, eau, protection, erreur, pardon, voyage, porte. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action pour sortir. Donc, ce passé-là vous met à mal. En fait, je pense que c'est la suite de ce message-là. Se met à mal parce que avec cette carte de pénitence qui est en carte centrale, ça, c'est Nadir, c'est la carte où vous êtes. C'est-à-dire que pour certains, on vous dit de passer à l'action pour arrêter de vous faire du mal, pour arrêter de souffrir. Pourquoi? Parce que vous êtes tenté. Là, vous êtes tenté par Nadir, vous êtes tenté par un mal-être, par les ténèbres. Peut-être que ce passé-là, il vous a foutu le moral dans les chaussettes, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être qu'il y a un deuil que vous n'arrivez pas à faire, peut-être qu'il y a des blessures que vous n'arrivez pas à guérir. Là, on vous dit clairement de passer à l'action pour sortir de tout ça, parce que sinon, c'est Nadir, sinon c'est la déprime totale qui vous guette. Parce que là, on vous dit qu'il y a un partenariat ou alors on parle de fusion, ça peut être un partenariat, ça peut être une union avec quelqu'un qui va vous guérir, ça va vous protéger de refaire les mêmes erreurs, vous allez pouvoir vous pardonner, prendre du recul et du coup les opportunités vont arriver. Vous laissez les mensonges de côté, hein, c'est acté, c'est bon, vous allez passer. Vous allez avoir la sagesse d'arrêter de vous sacrifier. Et je pense que du coup, votre adversaire qui est vous-même, je pense que pour les cancers, c'est vous-même, ça s'arrête, vous mettez de la douceur et vous trouvez la solution. Il n'y a plus de doute ensuite pour vous parce que vous savez, vous allez suivre votre intuition, ok? Et vous allez de nouveau être équilibré. Donc là vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action pour sortir de la situation dont vous êtes. Alors posez-vous, hein, peut-être, parce que certains, vous allez me dire, ah ben oui, mais comment je fais pour trouver cette situation? Moi, je sais pas. Ben si, vous savez, les réponses, vous les avez tous. On a tous nos réponses en nous. Il faut juste s'écouter de temps en temps et voir pourquoi on va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le fait déclencheur? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je passe à l'action? J'arrête de me faire du mal. J'avance, j'avance, j'avance. D'accord? Côté vie quotidienne, mes petits cancers, on vous parle d'instabilité, on vous parle de parole, on vous parle de miroir magnétique. En dos, j'ai quoi? J'ai la fécondité, j'ai la correspondance, le compromis,
J'ai encore cette carte de clairvoyance qui revient, hein. Donc il y a peut-être des gens là, dans mes petits cancers qui êtes bah, médium, voyants, je ne sais pas, vous avez des dons, en tout cas vous avez une intuition très très forte. Et là il va falloir vous écouter parce que là avec l'instabilité, c'est vous attirez à vous. Alors il y a un projet hein, que vous attirez, il y a un projet, ça peut être aussi bien sûr une grossesse, mais là il y a un projet, il y a un truc auquel vous pensez. Il y a une bonne nouvelle qui arrive concernant ce projet parce que vous allez signer un compromis. Il va y avoir quelque chose de signé, peut-être un partenariat, peut-être quelqu'un va vous aider. Ce serait plutôt une femme, mais on dit attention, il y a des gens de famille là qui veulent vous trahir, qui sont pas, comment dirais-je, peut-être jaloux, hein, qui sont pas complètement pour vous. Vous allez faire un nouveau truc et ben peut-être qu'ils vont dire mais qu'est-ce que tu fous, machin, ils vont vous semer le doute. On vous dit clairvoyance, c'est vous. Écoutez-vous, passez à l'action, faites ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous voulez faire, d'accord? Servez-vous de votre intuition, là vous passez à l'action. Du coup, vous allez prendre, alors pour certains, il y a un changement de travail où vous allez, parce que là vous étiez en train de vous prendre la tête par rapport à vos projections qui n'arrivaient pas, et puis du coup vous êtes enfermé, et là il y a un renouveau qui arrive, il y a un examen ou un entretien qui passe, et c'est un véritable cadeau pour vous. Donc c'est plutôt pas mal là. Avec cette carte de l'instabilité, je dirais que c'est surtout que vous n'osez pas là. Vous dites j'y vais pas, je fais un pas en avant, trois pas en arrière, que se passe-t-il? Vous voyez, donc là, je pense que là, il faut vraiment. On va recouvrir les cartes. Je le fais pas souvent, mais là, on va voir si on a d'autres réponses plus claires par rapport à cette instabilité. C'est quoi cette instabilité là pour mes petits cancers pour la semaine du 22 mai? Et oui, c'est par rapport à vos projections. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres réponses là pour mes cancers? Hop. Et oui, on reparle de votre projet, hein. Il y a vraiment un projet, hein. Ouais, et c'est vraiment, voilà, d'accord, ok. Donc là, l'instabilité, c'est par rapport à vos projections. Vous n'arrivez pas à être dans votre alignement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la personne que vous voyez dans le miroir, c'est pas vous. Vous n'êtes pas complètement centré. Mais là, c'est normal, hein, vous vous faites du mal. Donc remettez-vous dans l'instant présent. Arrêtez de vouloir aller dans le futur. Réglez les problèmes d'aujourd'hui pour pouvoir avancer sur ce demain. Parce que là, vous allez parler d'un projet. Là, on a la famille qui essaie de vous le faire culpabiliser, hein. Ils essayent de vous foutre en l'air. Mais heureusement, vous êtes complètement protégé. Vous avez pris du recul. Et voilà, d'accord. On va. Ne vous laissez pas. J'ai envie de vous dire qu'avec. Ne vous laissez pas. Comment dirais-je? Influencer. Voilà. Ne vous laissez pas influencer. Après, ça peut être aussi pour certains des projets avec la famille. Ça dépend. Voyez le contexte, d'accord? Côté pro, on vous parle de cloître, on vous parle d'ennemis encore, on vous parle de plaisir. En dos deck, j'ai le trafic avec la beauté, l'appui divin, le bonheur, l'union. Donc on parle encore de partenariat qui a pris du retard et la renommée. La renommée, c'est par rapport à votre... bah, on vous connaît, hein, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous valez. Donc c'est quelque chose qui va vous servir. La carte centrale, ennemi. Est-ce que l'ennemi, elle est quand même sous la pénitence, hein, c'est pas rien. L'ennemi, je dirais, pour certains, ça va être vous, pour d'autres, ça va être vraiment des collègues. Parce que là, vous vous êtes isolé. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas vous faire plaisir. Là, on vous dit pourtant, il y a de quoi, il y a des choses qui peuvent changer. La beauté, elle est aussi dans le boulot. Ça peut être, on peut faire un boulot qu'on aime, où on se rend pas compte qu'on travaille. On vous dit que vous êtes appuyé pour aller vers le bonheur avec cette union. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à réfléchir, peut-être à se mettre à leur compte, peut-être à changer de boîte, peut-être à faire d'autres partenariats s'ils sont déjà en indépendant. En tout cas, vous avez besoin d'aller vers du plaisir, vous avez besoin de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et là, aujourd'hui, ben, soit c'est quelqu'un qui vous en empêche, soit c'est vous qui vous auto-bloquez. C'est pas parce que vous êtes responsable d'une entreprise que vous pouvez pas lâcher prise, être un peu détendu, hein. Ok, on sait que vous avez des responsabilités, mais tout le monde en a finalement. Donc lâchez un peu la bride, d'accord? Côté relationnel, on vous parle de promesses, on vous parle de confiance, on vous parle de trahison. En dos de deck, on a l'égarement avec l'attirance, la souplesse, le coup de foudre, la libération, la jalousie. Ah, c'est en dents de scie, hein, les cancers, là, le relationnel. Donc, pour certains, alors ça peut être, je vous l'ai dit, hein, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Donc, vous interprétez en fonction de votre situation, surtout. Là, on vous dit, il y a des promesses, vous y allez en toute confiance.
Vous aimeriez, pardon, y aller en toute confiance, simplement vous avez encore peur d'être trahi. Parce qu'à un moment, vous avez peur que la personne s'égare, qu'elle parte à droite, à gauche, etc. On vous dit d'arrêter d'avoir peur. L'attirance est réciproque, c'est-à-dire que ce soit en amitié ou en amour, c'est réciproque, c'est quelque chose de vrai, de fort. On vous dit juste d'être un peu plus souple, voilà. D'accord? Pour les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive qui va complètement vous libérer de la jalousie, soit de la jalousie de quelqu'un, soit de votre propre jalousie. Il y a beaucoup de tendresse, la peine s'en va, parce qu'il va y avoir de la bonté. La personne vous donne son cœur, que ce soit en amour ou en amitié, et du coup, ça va être l'harmonie et le bonheur pour vous. Vous n'avez plus du tout peur d'échouer. On vous dit, allez-y. D'accord? Voilà. Je vais quand même demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les cancers pour la semaine du 22 mai 2023. Est-ce qu'il a des messages pour les cancers? Tac. Il vous dit, il y a des masques qui vont tomber. Alors peut-être que ce sont les vôtres de masques, parce que vous allez arrêter de vous faire du mal. Soit c'est ceux des personnes malsaines de votre travail. Voilà, c'est pour un renouveau. Connaissance, vous allez peut-être soit apprendre des choses, soit faire des formations, ou vous servir de ce que vous savez. Eh ben oui, parce qu'il y a une fin de cycle qui vous redonne enfin de l'espoir là. On parle encore d'union, de discussion, de voyage, de bonnes nouvelles avec les énergies. Là, il y a peut-être des gens, avec le blabla, c'est peut-être encore professionnel, il y avait déjà l'union là. Ça va vous permettre soit de partir d'où vous êtes, soit de prendre du recul par rapport à la situation qui vous convient pas. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a les énergies qui sont qui vous sont favorables et on vous dit qu'il y a un changement de direction pour certains. Ok? Voilà. Côté, côté un peu spirituel, on a la carte de l'alignement qui est tombée à l'envers. Alors là, ça veut dire vraiment, vraiment, faut vous réaligner. Il y a un truc qui a dû déconner là cette semaine ou pardon, ces derniers temps. Et donc là, on vous dit de vous réaligner par rapport à vous-même. C'est un peu avec votre carte des projections, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Il y a un gros décalage entre vos actes et vos pensées. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Il y a un décalage entre vos actes et vos pensées, un décalage entre vos paroles et vos actes. Vous voyez, vous n'êtes pas aligné. Donc là, on vous demande de réaligner ça parce que là, c'est ce qu'il va vous falloir pour pouvoir avancer, pour pouvoir être sûr de vous. Le chakra du plexus solaire, lumière radiante, radiante, pardon. Pourquoi on vous dit de vous aligner? Parce qu'une fois que vous allez vous aligner, vous allez enfin savoir où vous devez aller, vous allez être enfin vous-même, vous allez être enfin complet. Et vous allez surtout pouvoir avancer. Et donc, en avançant, en étant bien, vous allez éclairer les gens, vous allez être une belle personne, vous allez être quelqu'un de lumineux et de rayonnant. Médium stellaire, c'est parce que là, comme on vous dit de passer à l'action là, avec cette carte-là, euh, en fait, on vous dit qu'avec tout ce que vous avez, votre intuition, tout ce que vous travaillez, vous êtes l'acteur de votre propre vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous pouviez vous placer sur un endroit de la carte, dans un jeu, vous savez où vous voulez aller pour gagner. En fait, là, on vous dit, vous allez pouvoir vous placer vos pions, placer vos actions pour pouvoir vivre la vie de vos rêves et pas la vie de rêves des autres. Vous voyez, c'est très important ça. Ensuite, on va terminer comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière, où là, on vous parle de votre domaine d'expérience d'actualité pour vous, on vous parle de l'affectivité. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, mes petits cancers? Est-ce que vous manquez d'affection? Est-ce que vous n'en donnez pas assez? Ou est-ce que là, c'est plutôt un problème où ça passe pas, où vous bloquez la côté affectivité, pardon. Je dirais là que vous la recevez, mais vous la ressentez pas. C'est comme si vous étiez hermétique à tout ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans ce moment où vous n'êtes pas bien là, pour certains, vous êtes bloqué, vous vous faites du mal, vous êtes un peu dans un mal-être. Vous ressentez pas qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment, vous ressentez pas. Voilà, donc faites attention à ça. Ça c'est vraiment le truc qui visiblement vous prend un peu là cette semaine. Le sens de l'expérience, le besoin d'évolution, c'est sur la grandeur de soi. Ça m'étonne pas que ce soit ça. La grandeur de soi, pourquoi? Parce que du coup, comme vous faites du mal, vous avancez pas, vous êtes bloqué dans le passé, là vous n'êtes pas aligné, vous vous rendez pas compte de qui vous êtes. Rendez-vous compte de qui vous êtes. C'est pas pour rien que ça tombe sur lumière radiante. C'est-à-dire que là, vraiment,
Quand vous allez être réaligné, vous allez pouvoir arrêter d'être dans les projections où vous ne vous voyez pas tel que les autres vous voient ou tel que vous voudriez vous voir. Vraiment, là, vous allez vous rendre compte de... Bah, vous allez vraiment, quand je vous dis vous allez irradier. Donc là, c'est vraiment de vous rendre compte quelle belle personne vous êtes, de tout ce que vous pouvez accomplir si vous le désirez, si vous le faites, et surtout si vous passez à l'action. Le besoin de méditation pour l'alignement de lumière, là, cette semaine, c'est sur le bon moment. Bah, pourquoi bon moment? Bah, je pense que c'est instant présent, hein, c'est pas pour rien. Instant présent, c'est de revenir à aujourd'hui, ne plus être dans hier et ne pas vous projeter dans demain. Vraiment, là, c'est de revenir à l'instant présent pour voir qui vous êtes maintenant, d'accord? Parce que vos guides vous transmettent le message qui est sublime, qui est lumière. Et bien oui, en faisant tout ça, vous allez fatalement vers votre lumière, vers votre chemin, vous avancez en toute sérénité, je dirais. Le message est très très beau, il est très très fort. Je suis ravie de terminer là-dessus. Vraiment, c'est super beau les cancers, c'est super beau. Aimez-vous, aimez-vous, apprenez à recevoir votre affectivité. Laissez les autres vous en donner aussi. Ne vous coupez pas, vous en donnez peut-être, mais laissez les autres vous en donner. Prenez conscience de qui vous êtes. C'est le bon moment, revenez à l'instant présent pour pouvoir recevoir toute la lumière dont vous avez besoin. Voilà, on va terminer ce tirage ainsi avec ce beau message. J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Laissez-moi des messages, je mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Les guidances privées, c'est la même chose. Je vous fais une guidance générale un peu comme celle-ci, un peu plus détaillée vous concernant, hein, c'est pas la guidance générale par rapport à votre signe. Et puis derrière, on affine avec vos questions. Ça dure entre 45 minutes, une heure et demie. La semaine dernière, j'ai fait une heure et demie avec quelqu'un bah parce qu'il y avait besoin. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.